Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez constaté, c'est l'instant de la revue du web et nous accueillons sur ce plateau Clément Tungui. Bonjour Clément. Séraphin, merci. Bonjour. Bonjour à tous qui prennent la peine de suivre les informations sur Success Radio et Vérité TV. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, sans tarder, nous ouvrons la partie de la revue du web de ce matin avec le site news du Camer qui parle ce matin d'un fake. Il s'agit de la fausse lettre du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui enflamme la toile actuellement. Une prétendue réponse du ministre des Finances à une lettre ouverte attribuée à l'analyste Henri Matip Massoundjok a provoqué une vive agitation sur les réseaux sociaux au Cameroun ces dernières heures. Présenté comme un document officiel du ministère des Finances, le texte rédigé dans un ton offensif et très détaillé défendait la politique d'endettement du Cameroun et justifiait notamment des nouveaux financements annoncés le 17 mai 2026 dernier. Le ministère des Finances intervient donc dans un communiqué de presse dont nous allons de ce pas vous faire lecture intégrale. Communiqué 40110 du ministère des Finances, publié le 19 mai 2026, communiqué de presse. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'un document circulant sur les réseaux sociaux, présenté comme une prétendue réponse à une lettre ouverte attribuée à M. Henri Matip Massoundjok, est un faux document ne provenant ni de son cabinet, ni des services compétents de son département ministériel, tout en apportant un démenti formel sur sa qualité d'auteur de cette correspondance dont le style rédactionnel et le format administratif ne sauraient engager le gouvernement de la République. Le ministre des Finances rappelle toute communication officielle initiée par ses soins ou émanant de ses services ne fait exclusivement par le biais des canaux institutionnels reconnus de publications officielles, de communiqués authentifiés ou un moyen de diffusion via les plateformes gouvernementales habilitées. Le ministre des Finances invite par conséquent les citoyens, les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de vigilance et de se référer uniquement aux sources officielles pour toute information relative à la politique financière de l'État en général et à la gestion de la dette publique du Cameroun en particulier. Et là, c'est signé le chef de la division de communication et des relations publiques à Salah, Yves. Nous poursuivons la revue du web de ce matin avec le site Panoramas Papers qui parle des tensions tribales à Zoaitele. La résidence d'un homme d'affaires a été saccagée après une remise en liberté judiciaire. Selon plusieurs sources locales, cette décision judiciaire a provoqué la colère d'une partie de la population. La résidence du couple a été saccagée et pillée avant que la situation ne dégénère en tension communautaire visant des membres de la communauté bamileke installés dans la localité par crainte de représailles. Plusieurs commerçants originaires de l'Ouest ont fermé leurs boutiques commerce et réduit leur activité. Pour l'instant, aucune communication détaillée des autorités administratives ou sécuritaires n'a encore été publiée au moment de la rédaction de cette dépêche. La situation reste tendue sur le terrain selon plusieurs témoins. Retrouvez l'intégralité de l'information sur le site Panoramas Papers et ce matin, nous clôturons la revue du web avec le site Cameroun Web qui fait mention d'une adjointe au maire violemment tabassée, traînée au sol et déshabillée par des commerçants à Nkolbison. Les faits se sont réduits mercredi dernier au cœur de Yaoundé. Madame Elvire Vouna, deuxième adjointe au maire de Yaoundé 7, s'est fait violemment tabasser, traîner au sol et déshabillée par des commerçants qui s'opposent à la campagne d'hygiène et de salubrité instaurée dans la commune de Nkolbison. Selon plusieurs témoignages, la situation a rapidement dégénéré lors de cette campagne menée sous la supervision du maire Augustin Tamba. Des commerçants mécontents auraient barricadé certaines rues et affronté les agents municipaux
dans une ambiance particulièrement tendue. Des armes blanches, notamment des machettes, gourdins et pelles, auraient été utilisées au cours de ces affrontements. Face à l'ampleur de la situation, les éléments du CCGMI numéro 1 ainsi que des forces du commissariat local ont été déployés pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la zone. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à retrouver l'intégralité de l'information sur le site Cameroun Web. Nous nous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, demain à la même heure pour le même exercice. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal, mais surtout n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Merci Séraphin et à demain. Merci Clément et à demain.